Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin du mois de février 2023 du 13 au 28 pour être exact pour le signe et ascendant en Vierge. J'espère que vous allez bien et vous êtes certainement aussi curieux que moi de savoir ce qu'il s'en vient pour vous pour finir ce mois. Deuxième mois de l'année, nous sommes à la moitié du premier trimestre, c'est impressionnant comme ça file. Donc pour les autres signes, j'ai réservé un petit cadeau que vous aurez à la fin, donc on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Ok, très bien. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Oh, bah écoutez, il y a du renouveau, une purification. Il y a un avant, un après, il se passe quelque chose vous concernant. Alors soit c'est par rapport à une situation, soit c'est par rapport à une relation, soit c'est par rapport à une décision, un choix que vous avez fait et que vous allez faire. C'est en cours, il se passe quelque chose, c'est une transformation vraiment. Alors ça peut puiser au niveau de vos énergies, ça peut vous fatiguer, ça peut vous ramener beaucoup de doutes ou au contraire augmenter le rythme cardiaque, je ressens comme ça. Faites attention, prenez soin de vous et surtout acceptez de vivre les choses et notamment le changement parce que là il y a une transformation, c'est évident. Il y a une véritable grande force. Alors vous serez peut-être aidé, mais il y a de la destruction aussi. Donc c'est peut-être aussi quitter quelque chose pour un nouveau départ, pour un renouveau, pour quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre ou que vous avez demandé. Et là ça va être possible. Je continue avec l'oracle des nombres pour savoir ce qu'on vous conseille également en termes de pratique. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on est sur la suite logique de ce qui vous concerne depuis le début de l'année par exemple? Ah, je vais prendre celle-ci parce qu'elle ne s'est pas retournée, mais je pense qu'elle voulait venir. Et on nous parle du couple ici. Oui, alors le couple c'est une union. En général, on parle vraiment de la relation affective amoureuse, qu'on nous soit marié ou en relation sans engagement contractuel, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi la recherche d'un duo, d'une complémentarité, le fait de pouvoir agir à deux dans une démarche de professionnalisme, un partenariat, etc. Mais là, je pense qu'on est quand même plus lié à tout ce qui est émotif, tout ce qui est affectif, pas uniquement dans la tendresse, mais dans le partage, dans la communion, dans l'échange. Bon, on va voir avec l'oracle d'Atriade s'il en est toujours question. Donc vous seriez le premier signe pour lequel on parle vraiment du relationnel à ce niveau-là. Alors, bon, écoutez, j'aime pas trop ces cartes. Alors, on nous parle de l'âme de Nadir et de la protection. Donc c'est comme si vous aviez peur ou qu'il allait peut-être se passer quelque chose concernant une personne, que ça soit vous ou la personne, parce qu'on nous parle de fin. La fin de quelque chose, et il y a un vrai bouleversement ici. C'est la fin notamment d'une vie, d'une situation, d'un projet, d'une réalisation, d'un choix, etc. Mais ça touche à l'âme, donc là on peut pas dire autrement que l'histoire de la vie sur Terre. Hein. Alors maintenant il y a une histoire de protection. Donc est-ce que finalement l'univers va vous protéger d'une fin ou c'est justement la fin d'une protection par rapport à votre âme? Je sais pas. J'ai vraiment envie de rebondir sur quelque chose de positif. On va voir ce qu'il en est après avec les autres cartes, notamment le Ferry Normand. Ok, alors, on a un message. Alors, on voit une personne ici qui est devant un parterre d'étoiles. C'est comme si on vous disait tu es protégé, effectivement. Tu peux émettre des vœux, donc vous pouvez toujours faire un vœu. Il est question de t'exaucer, de réaliser tes souhaits. Tu es vraiment pleine d'espoir, tu es envieux de quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus doux. Et ici, on a un message. Donc ça, c'est un message qui pourrait justement vous amener de l'espoir. Ça peut être un message, une information qui pourrait être justement la réalisation de ce vœu à exaucer, mais ça peut être aussi clairement un messager, c'est-à-dire c'est pas uniquement l'information qui va venir à vous, c'est une personne qui va vous communiquer une information et qui va justement peut-être remplir votre sac à joujou comme on l'aurait aimé à Noël par exemple, quelque chose de positif. Alors vous allez me dire mais comment on peut passer de ce stade à celui-là? Justement parce que les cartes nous aident à en apprendre un peu plus. Donc on va continuer ici avec l'oracle des miroirs. De quoi nous parle-t-on exactement? Ok, bon.
Alors, il y a un retour à la loi, à l'équilibre, l'harmonie et la possibilité d'aller de l'avant. Ce retour ici pourrait nous reparler d'une nouvelle tentative pour revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré, alors que ça soit en termes de relation avec l'autre, parce qu'ici on voit un homme et une femme qui se tendent la main, c'est comme si on voulait renouer, avoir de meilleures relations harmonieuses dans un couple. Alors est-ce que c'est une personne du passé qui revient vers vous et qui retente sa chance? C'est possible aussi, mais en tous les cas c'est une nouvelle opportunité, la roue tourne, donc ça nous prouve bel et bien que la vie avance, le changement est permanent, et donc est-ce que vous allez saisir cette occasion ou pas? Je dirais que oui, mais il y a un équilibre. Donc ça c'est un retour de la loi divine, il y a une justice, de l'équité, et un retour, c'est comme si vous aviez pesé le pour et le contre, et que vous saviez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ou ce que vous avez vraiment besoin de vivre et réaliser. On pourrait ici aussi y voir un signe de la balance, une femme notamment. En tous les cas, elle veille au grain, il y a une histoire de protection aussi, c'est comme si on avait une protection quand même divine. Alors, on nous parle de protection, de vœux exaucés, il y a un message, on parle de couple, il y a un renouveau. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on nous parle finalement de l'âme sœur, ici, et vous êtes en recherche, il y a quelque chose qui se passe, et bon, on va voir, avec notamment les portes de l'intuition. Alors j'aurais pu en tirer un peu plus, on verra tout à l'heure si on en sait effectivement plus ou pas. Alors on a le ressenti, ici c'est une connexion à soi. Alors ça c'est la deuxième fois qu'elle sort pour les tirages de cette fin de mois. C'est clairement être à l'écoute des signes de son corps, le fait de s'intéresser à ce qu'on ressent, encore une fois, est-ce que je suis crispée, est-ce que j'ai le cœur qui bat vite, est-ce que j'ai mal au ventre, est-ce que je ressens ça comme un fardeau, est-ce que au contraire je suis toute gaie, je suis toute épanouie, ça se passe mieux maintenant. C'est vraiment utiliser entre guillemets les signes du corps comme étant de vrais baromètres de joie ou de tristesse, et faire en sorte que ça change. Et on nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, donc là c'est aussi faire le choix de se délester de tout ce qui est pensée toxique pour pas rester là-dedans et s'embourber dans un monde qu'on n'a pas envie de toucher, au contraire de commencer à visualiser le meilleur comme un ciel dégagé sans nuages et le soleil qui brille et qui vous réchauffe le cœur. Voilà. Donc là, le ressenti, on en parle ici, c'est faire attention à ce que vous vivez, ce que vous avez envie de vivre, et est-ce que c'est facile ou pas. Parce que, encore une fois, pour vivre dans le bonheur, il faut vraiment que ça soit aisé, simple. Bon, je vais continuer ici avec le petit oracle des ors miroirs. En général, ces messages sont très forts, et ils généralisent le message que je publie quand je fais la guidance. Alors, 1h11, on parle de commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Oui. Alors je pense que là, on est d'accord, ça y est, j'ai compris, je vais vous rassurer. Ici, l'univers vous veille, vous veut du bien, et va aider votre âme à incarner sa mission, mais surtout à vivre pleinement ce qu'elle a besoin de vivre sur Terre, parce qu'on est là pour vivre le bonheur gaiement, joyeusement. Cette histoire de Nadir de fin, c'est vraiment ce côté fin de cycle pour en renaître, pour revivre autre chose de beaucoup plus merveilleux. Donc ce tirage, il est très positif vous concernant, n'ayez de crainte, il est très beau. Et là, on parle de couple, il y a vraiment cette connexion à l'autre. Alors soit c'est quelque chose que vous voulez améliorer, soit c'est quelque chose que vous voulez vivre et c'est l'âme sœur. Et là, je vais vous faire ce petit cadeau, je trouve qu'il tombe très bien. Et regardez, c'est l'oracle des amoureux. Pourquoi? Parce que c'est un tirage que je veux réaliser pour votre cœur, l'enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février, autour de la Saint-Valentin ou pas? Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Ok, alors on en a deux et je vais retenir celles qui sont retournées vraiment parce que le reste c'est un peu trop. Alors, on a... Oh, bah écoutez. La première. On a un couple où les deux personnes sont l'une à côté de l'autre. On a l'impression qu'il y en a une qui pleure, mais en fait c'est un cœur. Mais elles se font d'eau. Et là, clairement, c'est le message qui vient juste après, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir une vraie séparation physique ou autre? Est-ce que vous l'avez voulu? Ça va arriver d'un coup. Là, on a déjà un message qui est plein de sagesse. Donc, revenez écouter cette guidance si ça peut vous faire du bien. Moi, je vous le conseille déjà.
Ok. Et la deuxième, c'est admirateur secret. Waouh. Bah, écoutez, là, waouh. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah, mais quelle est cette personne? Alors là, il y a une séparation, il y a du renouveau. Donc, est-ce qu'il est question de se quitter pour justement s'offrir une nouvelle aventure? Est-ce qu'il est question de dire, ben, désolé, c'est fini, et puis ne pas forcément avoir trouvé la personne de cœur et s'ouvrir à l'inconnu et ben, se laisser porter parce que l'énergie et l'univers pourraient vous amener. Il y a vraiment quelque chose de particulier, mais en tous les cas, il y a du renouveau, il y a un nouvel élan. Ce sera personnel, c'est évident. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous souhaite vraiment d'être vraiment dans l'équilibre. Et puis de me retrouver prochainement pour les guidances hebdomadaires par exemple. Et puis bon, au plaisir également pour le mois prochain. À bientôt.